est l'heure de vous informer, Madame, Messieurs, bienvenue dans cette édition. Les pouvoirs publics plus que jamais déterminés à améliorer le système éducatif congolais. Des écoles et structures relatives sont construites et réfectionnées au grand plaisir des apprenants. Le cas à Olombo et à Madingukai, où des structures flambant neuves ont été remis au ministre Jean-Luc Moutou. Les détails à suivre dans ce journal. À Olombo, dans les plateaux, 2 bâtiments ont été remis officiellement au ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou. Il s'agit du CG Benoît Ngasongo au village Mbanza et de l'école primaire de Ngossi, une action qui vient améliorer et renforcer les conditions d'apprentissage. Les notes de voyage de Zita Odia Balou. Mbanza et Ngossi, 2 villages du district d'Olombo. Des liesses populaires pour célébrer la réception par le ministre Jean-Luc Moutou de ce beau bâtiment qui abritera désormais le CGD baptisé Benoît Ngasongo de Mbanza et du bâtiment flambeau neuf de l'école primaire de Ngossi. Action à mettre à l'actif du ministre délégué au budget Ludovic Ngatse, d'une fils du terroir, avec le soutien d'autres cadres de la contrée. Cette réponse aux instructions du chef de l'État ne sera pas la dernière et les 2 membres du gouvernement rassurent. C'est un premier pas, nous continuerons cet effort tout au long du mandat du président pour que progressivement les écoles, les centres de santé puissions les sortir des situations difficiles dans lesquelles certains d'entre eux se trouvent. Aussi bien l'État lui-même que nous aussi citoyens. C'est consécutif aux recommandations de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, chef de l'État, qui met un point d'orgue sur la formation de l'élite congolaise et sur les possibilités qu'on devrait accorder à notre jeunesse, à sa jeunesse, pour que celle-ci puisse bénéficier des opportunités à elle offertes. Ce retour de l'ascenseur qui suscite des éloges vient régler de réels problèmes. Oh, quelle joie, quel bonheur. Il faut faire la politique de la poule qui gratte et repousse vers l'arrière pour que ces petits se nourrissent. Par rapport à ce qu'on fréquentait à Puma, là-bas, c'était vraiment dégoûtant de les enfants de traverser cette rivière. C'est tellement anormal. Un nouveau cycle de vie pour ces 2 établissements scolaires. Voilà, remise à Olombo, mais également remise à Madingukai dans le département du Kwilu, d'un nouveau bâtiment qui vient compléter la structure du lycée François-Luc Makosso. Ce don est une initiative de l'association Meet and Talk. Retrouvons Zita Odia Balou. Cela ne reste plus qu'un souvenir. Les élèves de la seconde et des premières D du lycée François-Luc Makosso de Madingukai dans le Kwilu n'iront plus prendre les cours dans les salles de classe du collège Antoine Padi-Luemba. Les connaissances leur seront transmises dorénavant dans ce nouveau bâtiment de 3 salles de classe accompagné des commodités diverses construites par l'association Meet and Talk. Action qui concourt à la formation d'une élite de qualité. Ce bâtiment vient compléter la structure actuelle du lycée et permettre aux jeunes de travailler dans de meilleures conditions. En effet, les conditions de travail propices constituent un levier majeur pour une éducation qualitative. Si les élèves de ce lycée ont donné des bons résultats l'an dernier, le ministre Jean-Luc Moutou s'attend encore au meilleur. Nous venons tout simplement conforter leur état d'esprit et rappeler à ces derniers que ce sont des meilleurs, ce sont des champions et qui devraient persévérer dans cette dynamique et rester dans l'esprit de M. le Président de la République, chef de l'État, et qui voudrait que tous les enfants de notre pays puissent s'en sortir par le biais de l'école. Les élèves, principaux bénéficiaires de cette infrastructure, congratulent l'association Meet and Talk qui a aussi réhabilité leur internat. À Brazzaville, lancée le 1er décembre 2021, la campagne de dépôt des dossiers aux examens de fin d'année session 2021-2022 se poursuit inexorablement. Seulement, quelques difficultés se présentent dans l'obtention de certaines pièces constituant les dossiers. Un constat signé Loïc Kwamba. 8h00, l'école Angola Libre dans le premier arrondissement de Brazzaville, Makelekele. Dans les salles de classe, les cours se dispensent. Dans les bureaux, les responsables reçoivent les dossiers. Tout semble aller pour le mieux et pourtant, il y a des petites difficultés. J'avais déposé les dossiers avec le reçu, mais on a dit là qu'on doit compléter carrément le CEP. Donc c'est ce qu'on était parti prendre, c'est ce que je suis venu compléter. Ce que je peux leur dire, c'est qu'ils puissent déposer parce que carrément le temps ça file. Hein. Quand on attend aussi à la fin, parfois ça ne marche pas. Les autres peuvent être en difficulté ou bien il peut avoir ou des manquements de leur foyer. Totalement comment. Quand tu fais l'enfant sur le monde, tu deviens parent. Donc tu prends l'engagement. Ils ont
fait le duplicata et on a remis 3 lots. Ils ont dit de ce moment de l'autre de chercher, bien d'arranger le duplicata et de laisser l'acte de naissance qui avait gratuit. Malgré cette difficulté, la directrice de cette école s'organise davantage. Parlons des inscriptions pour la campagne des examens 2021-2022, selon la signature de la note du monsieur le ministre Luc Moutou. Ça va parce que nous sommes à notre 16e lot. 16e lot, nous avons déjà déposé 15 lots. Nous avons déjà déposé 15 lots parce que le dépôt de dossier est hiérarchisé. Après l'école, ça va à l'inspection. Donc, à l'inspection, nous avons déjà déposé 15 lots. Et nous continuons parce que jusque-là, le ministre ne nous a pas encore donné la date butoir de la clôture des dossiers. Mais il se pose un problème phare. Vous avez vu? Un problème phare. Parce que quand nous avions commencé, nous avons pris les dossiers avec les reçus de la DDPSA. Les reçus qui ont permis aux parents de déclarer leur CP et leurs attestations. Et aujourd'hui, nous nous trouvons dans une étape où on nous a remis les reçus. Les reçus ont été remis. Nous sommes repartis dans les salles de classe pour dire aux enfants qu'ils doivent nous amener des diplômes ou des attestations. Donc, au même moment, je prends les dossiers et je régularise les dossiers des enfants qui viennent me déposer les dossiers en tenant compte des matrices. Quand l'enfant me dépose le diplôme, je lui remets son reçu. Mais il y a des enfants qui déposent des dossiers qui n'ont pas encore déposés et qui payent en même temps leurs droits scolaires, les droits du dépôt des dossiers. C'est la même réalité dans la plupart des établissements à Brazzaville et peut-être dans d'autres départements aussi. Lutte contre la délinquance juvénile, le haut-commissaire à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile Adolphe Mboumaba a échangé le 2 février dernier avec les jeunes du 7e arrondissement de Brazzaville, Filou. Objectif, les sensibiliser sur la délinquance juvénile en milieu urbain. C'est un reportage signé Magali Nanga et Loïc Kwamba. Il a été question pour le haut-commissaire d'édifier les jeunes après les avoir écoutés, leur montrer les conséquences néfastes qu'engendre la délinquance. L'objectif est d'arrêter net l'incivisme et toute forme de violence en milieu juvénile. Échanger directement avec nos jeunes, que l'on peut présenter comme étant en contradiction avec les règles sociales, avec la loi, discuter franchement avec eux. Le gouvernement, que doit-il faire pour vous aider à sortir, mon vieux, de ce phénomène? Dans un style direct, clair, le message du haut-commissaire est passé et toutefois ces jeunes ont formulé des recommandations. Mais là, actuellement, ce que je veux, dans la présence du haut-commissariat de Madame le maire, c'est la propriété dans les quartiers, la part et vraiment résoudre nos besoins, ce qui nous pousse vraiment à faire ce qui n'est pas vraiment valable. La vie que nous menons n'est pas bonne. Malgré tout le salamandre, on a un contrôleur aussi malade. Il faut monter sur lui, on a tiré dans la pas à ma place pour arriver à tombe. Pour que nous puissions survivre, il faudrait qu'on ait de l'emploi. C'est la galère qui nous pousse à être délinquants. Nous voulons que l'État nous donne de l'emploi. Cette activité se poursuivra à Wendy dans le 5e arrondissement de Brazzaville. Toujours dans la poursuite de ces rencontres de sensibilisation et d'échange sur la délinquance juvénile, Adolphe Mboumaba était cette fois-ci face aux jeunes du 5e arrondissement Wendy. Magali Nanga, une fois de plus. Le haut-commissaire à la justice restaurative, Adolphe Mboumaba, face aux jeunes délinquants de l'arrondissement 5 Wendy pour comprendre de fond en comble les causes de leurs pratiques inciviques. La question cruciale à notre niveau, quelles sont les causes fondamentales qui conduisent nos jeunes à causer de telles violences et parfois des violences qui vont jusqu'à supprimer la vie à certains de nos concitoyens. Alors les établissements, j'ai l'impression que les violences dans les établissements, nous voulons la déstabiliser l'école
l'école que nous aimons appeler le temple du savoir, le temple de l'instruction. Et si jamais il n'y a plus d'instruction, mais j'avoue que c'est une catastrophe. Aux jeunes de souligner ceux qui suivent. Et si nous voulons restaurer, il faudrait d'abord que nous puissions repartir sur ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel, c'est la scolarisation. Et il ne peut pas avoir une jeunesse restaurée s'il n'y a pas une scolarisation. D'où l'importance de mettre en place des ONG, des organisations qui pourront permettre à ce que, c'est-à-dire des organisations qui iront pour conscientiser cette jeunesse-là, sinon pour conscientiser ces jeunes qui ne vont plus à l'école. Le maire de l'arrondissement 5 Wendy, Marcel Ganongo, présent à cette activité, se réjouit de cette rencontre. Quand j'ai remercié solennellement notre pouvoir exécutif pour avoir pensé à chercher les pistes d'éradication de cet écart de comportement de nos enfants, de nos jeunes, qu'on observe actuellement dans notre société, c'est parce que cette situation prive de sommeil la majorité de notre population congolaise. Le Haut Commissariat à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile a été mis en place par décret présidentiel numéro 2021/487 du 5 novembre 2021. C'est l'essentiel de l'actualité. Coordination Magali Nanga, supervision Fred Bokoko. Merci à toute l'équipe technique et excellente suite de programmes sur EAD TV, la toute première chaîne éducative du Congo. À très bientôt.